Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match Saint-Etienne, OM, 25e journée de Ligue 1. C'est parti. Bon, tout d'abord, comme d'habitude avec moi, on va parler de l'ambiance. Sauf que l'ambiance, il n'y en avait pas puisqu'il y a eu encore une interdiction de pondu, de déplacement de supporters adverses à Saint-Etienne, comme eux chez nous ne pouvaient pas venir, comme les Parisiens ne pouvaient pas venir, comme nous sûrement on ne pourra pas aller à Paris, comme les Lyonnais, etc. Et tout ça, ça commence à gonfler tout le monde. De priver les gens de déplacement, parce que des fois, il y a un ou deux incidents, ça va. Mais voilà, c'est tout le monde qui est privé. Vous enlevez tout le folklore et ça devient pénible à chaque fois. Il y avait une bâche. Il y avait une bâche dans le parcage marseillais présent, donc bravo, je ne sais pas qui l'a posée, si c'est les quelques Marseillais qui sont montés, qui ont eu l'autorisation de la mettre, puis après de sortir. Mais voilà, si c'est eux, bravo à vous d'avoir mis cette bâche, d'avoir soutenu les joueurs et l'équipe même à l'extérieur du stade. Mais voilà, ça devient pénible tout ça. Bon, sinon la compo, 4-2-3-1, classique comme d'habitude, Mandanda dans les buts. Donc Mandanda, à l'heure où je fais le débrief, je viens d'apprendre qu'il a une déchirure de l'ischio, donc c'est 3 semaines d'arrêt. Super, donc j'attaque tout de suite par ça, je voulais en parler plus tard, mais comme on est sur le cas Mandanda, l'accumulation des matchs, forcément, aussi la température qui a dû y jouer, mais à un moment donné, je l'ai dit, pour ceux qui ont vu mon débrief contre Bourg-en-Bresse, pourquoi ne pas avoir fait jouer Pelé contre Bourg-en-Bresse, de 1 pour opposer un peu Mandanda, de 2 pour donner du temps de jeu à Pelé, car on le sait tous, Pelé est un bon gardien quand il enchaîne les matchs. On l'a vu la saison dernière, début de saison un peu compliqué, il avait fait quelques bourdes, mais il finit la saison tambour battant et avec un record de clean sheet. Pelé, c'est un gardien qui a besoin de jouer. Il aurait joué à Bourg-en-Bresse, je dis pas que le deuxième but, il aurait pris ou pas, j'en sais rien, mais pour moi, le deuxième but, c'est de sa faute. Il estime mal, il interprète mal, il apprécie mal la trajectoire de ce centre. Il est un peu court, pourtant quand même il fait plus d'1m90. C'est un but que si t'avais, alors ce débrief ça va être beaucoup de si t'avais encore Mandanda, à mon avis on le prend pas. Et si t'avais un Pelé peut-être qui avait joué un peu plus, à mon avis on le prend pas non plus, puisque un peu plus de temps de jeu, etc. Donc c'est peut-être un problème de management du coach. Résultat, là Pelé il va jouer. Pelé il va jouer contre Braga 2 fois, il va jouer contre Bordeaux, il va jouer contre Paris. Je dis pas que j'ai pas confiance en lui, mais comme je vous dis, quand ça fait un moment qu'il joue pas, le temps que ça revienne, et un Mandanda fait des fois gagner les matchs ou est décisif. Je me repose du coup, ça remet un peu tout, je trouve un peu en question. Prochaines échéances et les objectifs. Sinon, la défense centrale, Rami, Rolando. Rolando, cette fois, je le mets un cran au-dessus de Rami. Rolando qui a récupéré beaucoup de ballons, qui était beaucoup à l'impact, qui a couvert quelques fois Rami, qui a annihilé quelques attaques stéphanoises, qui à un moment aurait peut-être pu obtenir un penalty sur une tête avec un bras levé d'un Stéphanois qui s'est pris pour Amel Bent. Toujours le point levé. Ouais, mais dans la surface, c'est faute, ça. Un Rolando qui a fait un match correct. Rami qui a été pris de vitesse sur l'égalisation stéphanoise, sur le premier but. Amouma lui fait un grand pont. Derrière, il n'y a personne. Normalement, c'était en théorie Bounassar, mais qui venait de faire une montée, donc il n'était plus à sa place. Un peu de réussite sur ce but-là, puisqu'en fait, il centre, c'est dévié par Sakai, ça arrive sur un mec tout seul. Paquet de monnaie qui tire, ça passe entre les jambes et de Gustavo et du gardien, fait bon. Un micmac général, la défense pris de vitesse, bon. Je tire pas la sonnette d'alarme. Les latéraux, je vais commencer par Sakai. Un match correct. Pas très très bon, correct. Défensivement, ça a été, et encore que quelquefois il a été mis en difficulté par la vitesse des attaques stéphanoises, surtout quand il partait dans son dos. Puis surtout, comme je vous dis, Payet n'est pas un joueur qui défend beaucoup, donc il est peu aidé dans son couloir par Payet. En sachant qu'on joue jeudi contre Braga, ça laissait de vendredi à jeudi pas mal de jours de repos. Peut-être qu'il aurait fallu faire jouer Amavi en tant qu'arrière gauche. Et peut-être, comme je vous disais, si avec Amavi, tant prenez pas ce deuxième but, puisqu'Amavi aurait couvert ce couloir, etc. Donc Sakai qui donne par contre une très bonne passe décisive. Sur le but de Thauvin, j'en reviendrai après. Sarr à droite. Bounassar, les gars. Je le dis officiellement, je m'excuse. Je fais profil bas. Bravo Bounassar, du joueur que tu es devenu. Il y a 2 ans, je te critiquais tout le temps. Je ne pouvais pas te voir. J'avais créé l'instant Bouna pour ceux qui me suivent depuis le début. Pour moi, chaque fois tes rentrées ou tes matchs titulaires, c'était une catastrophe. Là, tu es réellement devenu un arrière droit presque on peut dire même de métier, quoi. Sur ce match-là, c'est un peu comme contre Monaco. Il a les vitesses, percussions, technique,
placement tactique, montée offensive. Aujourd'hui en Ligue 1, à part Sidibé et Meunier du PSG, et Sakai qui est un arrière droit de métier mais qui va un peu moins vite. Voilà. Peut-être j'en oublie un ou deux, mais quel arrière droit est meilleur que Bounassar? Bravo Bouna. Apparemment Didier Deschamps le surveille du coin de l'œil. S'il va à la Coupe du Monde, je dis bien s'il va à la Coupe du Monde, alors là je dis chapeau bas, ça serait une consécration énorme pour ce joueur. Milieu de terrain, Gustavo Anguissa. Donc Gustavo qui s'est plutôt cantonné à des tâches plus défensives, qui a récupéré, qui a grappillé quelques ballons et qui a essayé de distribuer. Anguissa, très bon match d'Anguissa. Alors je ne l'ai pas mis dans mes baisses ni dans mes bits parce que il a eu autant d'un peu de déchets et de perte de balles que ce qu'il a récupéré. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a ratissé large. Techniquement, il s'en sort de mieux en mieux, même dans les petits espaces. D'ailleurs, sur le premier but, c'est lui qui, à 30 mètres, au milieu de quelques Stéphanois, crochette, la donne à Sakai qui ensuite centre pour Thauvin. Très bon match d'Anguissa, mais qui des fois en fait peut-être un peu trop ou ne fait pas le bon geste ou ne trouve pas la bonne solution de passe. Des fois, il devrait jouer peut-être un peu plus simple. Mais hormis ça, vraiment net progrès, vraiment un joueur costaud dans l'entrejeu. Les joueurs offensifs, Payet à gauche, donc Payet, qui attaque le match aussi avec beaucoup de mouvements, beaucoup de vitesse, de la percussion, qui aspire les ballons vers lui. Mais au fil du match, Payet, c'est toujours un peu ça. Après, ça s'essouffle un peu, on le voit un peu moins. Bon, je le crédite quand même d'un bon match. Mais défensivement, il ne sait pas défendre Payet. On l'a bien vu sur le couloir gauche. Et quelquefois, même sur la ligne de corner, à un moment, il se fait passer par Monet Paquet. Enfin, je ne sais pas si c'est lui. Et qu'il a donné à Mouma qui tire au-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette occasion. Voilà, il manque un peu de muscler son jeu défensivement, Payet, je pense. Morgan Sanson. Bonne première mi-temps, je précise. Très bonne première mi-temps avec un super but. Donc un super but avec un travail de Sarr. J'ai oublié de le dire, Bounassar, qui a fait une passe décisive. Un bijou. Ça part de lui, il fait un 1-2 au milieu de terrain, il pousse une accélération, il a centre, il donne un caviar, et Sanson, sans contrôle, plat du pied, en reprise de volée, superbe, qui marque le deuxième but. Au fil du match, Sanson se fait de plus en plus discret. C'est un joueur qui, globalement, dans tous les matchs, a des périodes. Pendant 10-15 minutes, on va le voir, il va être un peu partout, au four, au moulin, il va récupérer des ballons, il se bat. Et puis, pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu ne le vois plus. Tu oublies qu'il joue même. Il ne sait pas trop se placer, il est là, entre les lignes, mais il n'appelle pas les ballons. Enfin, est-ce que c'est de la récupération? Est-ce qu'il a des phases un peu... C'est jamais un match plein, je trouve, pour Sanson, qui est sorti d'ailleurs, qui a été remplacé. Thauvin à droite. Thauvin qui ouvre le score au bout de 4 minutes de jeu. Superbe but. Centre de Sakai, donc. Plat du pied gauche, sans contrôle. Un but d'un gars qui est en pleine confiance. Voilà, qui tente et c'est efficace. Donc voilà, bon match de Thauvin, qui a percuté beaucoup aussi en seconde mi-temps, qui a donné quelques bons ballons, qui a eu un moment la balle de 3-2 à la fin. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de celle-là. Donc, il y a une action, c'est dans les dernières secondes, et il tire, c'est Ruffier qui la sort, mais à ce moment-là, peut-être qu'il aurait mieux fait de contrôler et de la donner. Il aurait mieux fait de contrôler et de tirer en ajustant un peu mieux. Bon, là, il a tiré tout de suite. Pour moi, la frappe, elle n'est pas trop bien placée, quoi. Ruffier la sort sans trop de difficulté. Puis Valère Germain qui a fait une très bonne heure de jeu, puisqu'après il a été remplacé par NJ. Beaucoup de mouvements, des frappes cadrées, de l'activité devant, des appels. Il est un peu dézonné. Enfin, voilà, du bon Valère Germain, toujours en mouvement comme on connaît, mais qui n'a pas été récompensé par un but, mais qui s'est bien battu. Et qui était apparemment un peu fragilisé. C'est peut-être pour ça qu'il est sorti au bout d'une heure de jeu. Et là, je vais parler des rentrants. Donc les 3 rentrants. Donc, Pelé qui a remplacé Mandanda à cause de sa blessure. Donc Pelé qui pour moi est fautif sur le but. C'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais pour moi, il est fautif. Il avait que ça à faire. NJ qui court, mais qui ne prend pas les bonnes décisions, qui est maladroit devant, qui a eu une occasion en toute fin de match où il loupe une reprise. Après cette fameuse frappe de Thauvin, ça lui arrive sur lui, il loupe une reprise, il est à bout portant. Puis par un moment tout seul, Perrin le tacle. Alors il le touche à peine, mais s'il avait un peu de vis, il se serait laissé tomber. Alors, je dis pas que c'est bien de faire ça, mais à un moment donné, il faut avoir un peu de vis aussi. Tu pars, il te tacle dans le dos, soit judicieux, tombe un peu avec un peu de malice. Et voilà, j'ai pas trouvé NJ très à l'aise. Alors c'est sûr, le terrain avec la neige, c'est glissant, les ballons fusent. Et voilà, pas bonne rentrée d'NJ. Et puis je vais finir avec Tacos, t'es redevenu un Tacos. Tacos mis trop dégueulasse, les gars. Pas de problème. Il a mis un triplé contre Bourg-en-Bresse, qui est 18ème de Ligue 2, donc bientôt national. On l'a tous porté comme ça, malgré que je ne me suis pas trop enflammé. À 8 mètres des buts, un ballon t'arrive dans les pieds.
Qu'est-ce que c'est que ce réflexe dégueulasse, cette espèce d'extérieur du pied gauche? Tu peux pas un moment contrôler et frapper du pied droit, le ballon est plutôt sur ton pied droit? Qu'est-ce qui se passe avec ce pied droit, Costas? Tu es interdit de jouer avec le pied droit? C'est comme à Metz, où tu as attendu que le ballon il t'arrive sur le pied gauche pour la mettre? En fait, je pense que le pied droit de Costas, c'est un pied fake. Il n'y a rien dans la chaussure, c'est pas possible. C'est un moignon, la jambe, rien dedans. Ou alors, c'est comme, tu sais, quand tu enregistres les joueurs pour les Coupes d'Europe et tout, tu fais une liste auprès de l'UEFA ou tu enregistres les joueurs auprès de la Ligue. Eh bien, en fait, quand ils ont enregistré Costas, ils n'ont pas enregistré son pied droit. Il est interdit de jouer avec son pied droit. Alors, contre Bourg-en-Bresse, il avait le droit puisque c'était la Coupe de France. Mais en fait, en Ligue 1, il n'a pas le droit d'utiliser le pied droit, visiblement. Qu'est-ce que c'est que ce geste d'attaquant? C'est pas un geste d'attaquant, ce que tu as fait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Venez pas me dire, s'il vous plaît, qu'il a cru qu'il était hors jeu. Même si t'es hors jeu, que tu crois que t'es hors jeu ou pas, joue le coup à fond. Bordel, qu'est-ce que t'as à perdre? Contrôle, enroule, frappe, enfin avance-toi, t'avais le temps. Mais fais pas cet externe dégueulasse. T'es un attaquant de 30 ans, t'as de l'expérience. Et du vice aussi. En fait, voilà, tu retombes dans tes travers. Et en fait, le match de Bourg-en-Bresse, c'était qu'un leurre. Ça nous a mis des étoiles dans les yeux pour rien, quoi. Ce troisième but, t'aurais dû le mettre, Costas. Je t'en veux. Voilà. C'est pas un geste d'attaquant, ça. Donc voilà, 2 partout. C'est dommage, voilà. Moi, je reste sur ma fin. C'est un match qu'on tenait. On aurait pu le gagner. On aurait pu tenir 2-1. C'était mon pronostic, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, le terrain était glissant. Oui, c'est vrai, il neigeait. Mais pour que les deux équipes ont dominé ce match. Alors oui, c'est vrai, peut-être qu'on a manqué un peu d'impact. Des fois, on a un peu été sur la gestion. Il y a un calendrier compliqué qui arrive, c'est vrai. On va jouer Braga 2 fois. On reçoit Bordeaux. On va jouer 2 fois Paris. Mais merde, ce match-là, quoi. On aurait dû repartir avec les 3 points. Voilà, c'est un goût d'inachevé, quoi. C'est pas pareil que contre Monaco où le match était plus ou moins équilibré. Là, quand même, Saint-Etienne, c'était plus qu'à notre portée. On les a dominés tout le match. Ils ont eu 2 occasions et encore la deuxième, pour moi, c'est pas une occasion, quoi. C'est un centre anodin, un peu les se déchire, quoi. Pour ma séquence best et bid. Pour les best, Sarr, Rolando, Thauvin et Anguissa. Pour les bids, c'est simple, hein, je fais un package. Les 3 rentrants, Pelé, NJ, Mitroglou et la deuxième mi-temps de Sanson. C'est tout pour le débrief. Merci à tous pour ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui viennent d'arriver, merci beaucoup. Je vous le dis à chaque fois, ici on parle foot, on est là pour débattre tactique, pour échanger, pour parler ballon. Je remercie toutes les pages et les groupes sur Facebook qui partagent mes vidéos, ça me fait énormément plaisir, c'est très gentil de votre part. Et puis voilà, et puis tous ceux qui viennent sur ma page sont les bienvenus. On se dit à vendredi pour le débrief du match OM Braga. Et à voir un peu comment on va aborder cette période assez compliquée sans Mandanda. Ciao tout le monde, bon week-end, à bientôt.